Bienvenue dans le premier chapitre de la série vidéo Intelligence artificielle, guide stratégique pour un avenir éclairé. Ce chapitre pose les fondations pour toute la discussion que nous aurons dans cet ouvrage. L'intelligence artificielle, IA, souvent perçue comme une technologie de pointe, est en réalité le résultat de décennies d'avancées scientifiques et technologiques. Pour comprendre les enjeux actuels et futurs de l'IA, il est crucial de se plonger dans son histoire, d'explorer les concepts qui la sous-tendent et de se familiariser avec la terminologie qui sera utilisée tout au long de ce livre. L'IA ne se limite pas à des algorithmes complexes ou à des machines capables de prendre des décisions. Elle est devenue une force motrice de transformation sociale, économique et politique. Ce chapitre vous fournira une compréhension approfondie des origines de l'IA, de son évolution, des concepts clés et des termes essentiels. Avec cette base, vous serez mieux armé pour aborder les discussions plus complexes et spécialisées qui suivront. L'idée de créer une machine capable d'imiter la pensée humaine a des racines profondes dans l'histoire de la philosophie et de la science. Dès l'Antiquité, les penseurs ont imaginé des automates et des entités mécaniques capables de reproduire des actions humaines. Par exemple, les légendes grecques parlent de Talos, un géant de bronze animé, chargé de protéger l'île de Crète. Ces récits, bien qu'anachroniques, témoignent déjà d'une fascination pour l'idée de créer des êtres artificiels. Au Moyen Âge, des savants comme Al-Jazari, un ingénieur arabe, construisent des machines hydrauliques et mécaniques, considérées comme des précurseurs des robots modernes. Toutefois, l'idée d'une machine véritablement intelligente reste hors de portée jusqu'à l'émergence de la révolution scientifique et industrielle. Le XVIIe siècle marque un tournant philosophique avec René Descartes, qui propose que le corps humain fonctionne comme une machine. Ces idées, bien que philosophiques, posent les bases de la pensée mécaniste, selon laquelle les processus de la pensée humaine pourraient être simulés par des machines. Cette idée influence des générations de penseurs, jusqu'à l'émergence de l'informatique moderne. L'intelligence artificielle moderne, cependant, prend véritablement forme au XXe siècle, avec l'avènement des premiers ordinateurs et des travaux pionniers d'Alan Turing. Turing, souvent appelé le père de l'informatique, propose en 1936 le concept de la machine de Turing, une machine théorique capable de simuler n'importe quel algorithme. Ce concept devient le fondement théorique des ordinateurs modernes. En 1950, Turing publie son article « Computing Machinery and Intelligence », où il introduit le test de Turing. Ce test, encore discuté aujourd'hui, propose une méthode pour évaluer si une machine peut être considérée comme intelligente. Le test consiste à déterminer si un observateur humain peut distinguer les réponses d'une machine de celles d'un être humain. Si l'observateur ne peut pas faire la différence, alors la machine peut être considérée comme intelligente. Les années 1950 et 1960 sont marquées par un optimisme croissant concernant l'IA. Des chercheurs comme John McCarthy, Marvin Minsky, Alan Newell et Herbert Simon jettent les bases de la recherche en IA. McCarthy, lors d'une conférence à Dartmouth en 1956, invente le terme « intelligence artificielle » et prédit que des machines intelligentes capables de rivaliser avec les capacités humaines ne sont qu'une question de temps. Cet optimisme conduit à la création des premiers programmes capables de jouer aux échecs, de résoudre des problèmes mathématiques complexes, et même de simuler le raisonnement humain dans des domaines spécifiques, tels que la médecine. Cependant, les années 1970 et 1980 sont marquées par une série d'échecs et de désillusions, souvent appelées « hiver de l'IA ». Ces périodes de stagnation sont dues à des limitations technologiques, à des attentes irréalistes et à des difficultés à reproduire des capacités humaines complexes, telles que la compréhension du langage ou la vision. Les chercheurs réalisent que les tâches que les humains trouvent intuitives, comme reconnaître des objets ou comprendre le langage, sont extrêmement difficiles à modéliser pour les machines. Malgré ces difficultés, la recherche en IA continue de progresser, notamment avec l'émergence des systèmes experts dans les années 1980. Ces systèmes sont conçus pour simuler le raisonnement humain dans des domaines spécialisés, comme le diagnostic médical ou l'analyse financière. En parallèle, les réseaux de neurones artificiels, inspirés du fonctionnement du cerveau humain, commencent à gagner en popularité. Bien que rudimentaires à l'époque, ces réseaux posent les bases du deep learning, une technique qui révolutionnera l'IA dans les décennies suivantes. Le tournant du XXIe siècle marque un renouveau pour l'IA. L'explosion des données numériques, big data, combinée à des progrès spectaculaires en puissance de calcul et à l'amélioration des algorithmes d'apprentissage automatique,
propulse l'IA dans une nouvelle ère. Aujourd'hui, l'IA est omniprésente, avec des applications allant de la reconnaissance vocale et faciale aux véhicules autonomes, en passant par les assistants virtuels comme Siri, Alexa et Google Assistant. Pour appréhender pleinement le domaine de l'intelligence artificielle, il est crucial de se familiariser avec certaines terminologies clés qui servent de fondement à cette discipline complexe. Ces concepts sont les fondations sur lesquelles reposent toutes les applications modernes de l'IA. Algorithme. Un algorithme est une série d'instructions ou de règles précises que la machine suit pour résoudre un problème spécifique ou accomplir une tâche. Dans le contexte de l'IA, un algorithme peut être aussi simple qu'une suite de calculs mathématiques ou aussi complexe qu'un système de décision capable d'apprendre et de s'adapter à partir de données. Modèle. Un modèle en IA est une représentation mathématique ou statistique construite à partir de données. Le modèle est utilisé pour faire des prédictions ou prendre des décisions basées sur de nouvelles données. Par exemple, un modèle de reconnaissance d'images pourrait apprendre à distinguer des chiens des chats en analysant des milliers d'exemples étiquetés. Données d'entraînement. Les données d'entraînement sont essentielles pour former un modèle d'IA. Elles consistent en un ensemble de données préalablement étiquetées que le modèle utilise pour apprendre les relations et les patterns nécessaires à la tâche. Ces données doivent être représentatives du problème que le modèle est censé résoudre afin d'assurer une bonne généralisation lors de son application à de nouvelles données. Apprentissage automatique, machine learning. L'apprentissage automatique est le pilier de l'IA moderne. Il permet au système de s'améliorer à partir de données sans être explicitement programmé pour chaque tâche. Les algorithmes de machine learning détectent des motifs dans les données, puis utilisent ces motifs pour effectuer des prédictions ou prendre des décisions. Il existe plusieurs types d'apprentissage automatique, chacun ayant des applications spécifiques dans le monde réel. Apprentissage supervisé. Dans ce type d'apprentissage, un modèle est formé sur des données étiquetées, où chaque exemple d'entraînement est associé à une réponse correcte. Le modèle apprend ainsi à associer les entrées aux sorties et peut généraliser cette connaissance à de nouvelles données. Par exemple, un algorithme peut être formé à reconnaître des objets dans des images en analysant des milliers d'images étiquetées. Cet apprentissage est couramment utilisé dans des domaines comme la reconnaissance d'images, la détection de spam et la prévision de vente. Apprentissage non supervisé. Contrairement à l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé se déroule sans étiquette. L'algorithme explore les structures cachées ou les modèles sous-jacents dans les données non étiquetées. Par exemple, il peut être utilisé pour segmenter un marché en différents groupes de clients ayant des comportements d'achat similaires, ou pour détecter des anomalies dans des données financières. Apprentissage par renforcement. Ce type d'apprentissage repose sur un système de récompense et de punition. L'algorithme apprend à accomplir une tâche en interagissant avec son environnement et en recevant des feedbacks sous forme de récompenses ou de pénalités. C'est le principe qui sous-tend les programmes de jeux vidéo où une IA apprend à jouer en améliorant progressivement ses stratégies. L'apprentissage par renforcement est également utilisé dans le développement de robots autonomes et dans la gestion dynamique des portefeuilles d'investissement. Les réseaux de neurones artificiels et deep learning, inspirés par la structure du cerveau humain, les réseaux de neurones artificiels sont composés de couches de neurones interconnectées qui transforment les données d'entrée en sortie. Le deep learning, ou apprentissage profond, utilise ces réseaux de neurones à plusieurs couches, ou profonds, pour modéliser des relations complexes dans les données. Grâce à des réseaux de neurones profonds, l'IA a réussi à réaliser des avancées spectaculaires dans des domaines comme la reconnaissance d'images, la traduction automatique et la conduite autonome. Les réseaux de neurones convolutifs, CNN. Ces réseaux sont particulièrement efficaces pour les tâches de vision par ordinateur, comme la reconnaissance d'objets dans des images. Ils sont structurés pour détecter automatiquement les motifs ou les caractéristiques importantes, comme les bords, les textures ou les formes. Les CNN sont à la base des systèmes de reconnaissance faciale utilisés dans les smartphones et les caméras de surveillance. Les réseaux de neurones récurrents, RNN. Utilisés principalement dans le traitement du langage naturel, les RNN sont conçus pour traiter des séquences de données, comme des phrases ou des séries temporelles. Ils sont capables de conserver une mémoire des informations précédentes, ce qui les rend efficaces pour les tâches où le contexte est crucial. Par exemple, lorsqu'une machine traduit une phrase d'une langue à une autre, chaque mot dépend du précédent pour conserver le sens global. Les RNN permettent de modéliser cette dépendance
grâce à leur capacité à se souvenir des informations précédentes. Cependant, les RNN traditionnels souffrent d'une difficulté à maintenir cette mémoire sur de longues séquences, un problème connu sous le nom de vanishing gradient. Pour pallier cette limitation, des architectures comme Long Short Term Memory, LSTM, et Gated Recurrent Units, GRU, ont été développées, permettant de traiter efficacement des séquences plus longues, tout en conservant le contexte nécessaire. La rétropropagation. La rétropropagation est une méthode d'entraînement des réseaux de neurones. Elle fonctionne en ajustant les poids des connexions entre les neurones pour minimiser l'erreur entre la sortie prédite par le modèle et la sortie réelle attendue. Ce processus itératif est crucial pour améliorer la précision et la performance du modèle lors de son apprentissage. Le traitement du langage naturel, NLP, a connu des avancées majeures grâce à des modèles comme les Transformers. Ces modèles, qui ont été popularisés par des recherches telles que Attention is all you need, ont transformé la manière dont les machines interprètent et génèrent du langage. Contrairement aux réseaux de neurones récurrents, RNN, qui traitent les séquences de manière linéaire, les Transformers utilisent un mécanisme d'attention qui pondère l'importance de chaque mot dans un contexte donné, offrant ainsi une compréhension plus riche et contextuelle du texte. Un exemple de cette avancée est GPT-4, développé par OpenAI. GPT-4, ainsi que sa version optimisée GPT-4 Turbo, sont des modèles de langage de nouvelle génération basés sur l'architecture des Transformers. Ces modèles sont capables de générer du texte avec un haut degré de cohérence et de précision contextuelle. GPT-4 peut effectuer une variété de tâches, comme rédiger des articles, répondre à des questions complexes, générer du code informatique et adapter son ton ou son style d'écriture en fonction des instructions fournies par l'utilisateur. Les applications du NLP basées sur ces modèles sont vastes. Par exemple, les chatbots actuels utilisant GPT-4 peuvent mener des conversations complexes, fournir un service client automatisé avec des réponses fluides et précises, et même participer à des discussions sur des sujets sophistiqués. Dans le domaine de la traduction automatique, les avancées apportées par GPT-4 permettent de traduire des textes en tenant compte des nuances culturelles et linguistiques, améliorant ainsi la qualité des traductions. Ces développements montrent comment les derniers modèles d'OpenAI, tels que GPT-4, sont à la pointe du NLP, repoussant les limites de ce que les machines peuvent comprendre et produire en termes de langage. L'intelligence artificielle spécifique, ou IA faible, continue de dominer le paysage actuel de l'IA. Cette forme d'IA est conçue pour exceller dans des tâches spécialisées, telles que la reconnaissance d'images, le diagnostic médical automatisé ou la gestion de chaînes logistiques complexes. Par exemple, dans le domaine de la santé, des systèmes d'IA faibles sont largement utilisés pour analyser des imageries médicales, identifiant des pathologies comme les tumeurs, avec une précision qui, dans certains cas, dépasse celle des radiologues humains. Ces systèmes sont capables de traiter d'énormes quantités de données, avec une rapidité et une efficacité qui seraient impossibles à atteindre pour des humains, ce qui en fait des outils précieux dans les hôpitaux et les cliniques du monde entier. Cependant, l'idée d'une intelligence artificielle générale, IA forte, capable de reproduire les capacités cognitives humaines de manière flexible et contextuelle, reste pour l'instant largement théorique. Contrairement à l'IA faible, qui est limitée à des tâches spécifiques, l'IA forte vise à développer des machines capables de penser, de comprendre et d'apprendre de manière autonome à un niveau comparable à celui des humains. L'IA forte soulève des questions non seulement techniques, mais aussi éthiques et philosophiques. Par exemple, si une machine devait atteindre ou dépasser les capacités intellectuelles humaines, quelles seraient les implications pour la société? Comment définirait-on la conscience ou l'âme dans une entité artificielle? Ces questions, bien que pour l'instant relevant de la science-fiction, alimentent des débats importants sur l'avenir de l'IA. Exemple d'OpenAI et de la transition vers l'IA forte. OpenAI, avec ses modèles GPT, dont le dernier en date, GPT-4, incarne cette transition progressive vers des systèmes d'IA de plus en plus complexes. Bien que GPT-4 reste un exemple d'IA faible, excédant dans des tâches spécifiques comme la génération de texte, la compréhension contextuelle et la traduction, ses capacités avancées montrent comment les frontières entre l'IA faible et l'IA forte commencent à s'estomper. OpenAI envisage des applications encore plus vastes pour ces modèles de langage, notamment leur intégration dans des systèmes robotiques. Par exemple, des collaborations avec des entreprises spécialisées dans la robotique, comme Boston Dynamics ou d'autres startups innovantes,
pourraient voir ces modèles d'IA intégrés dans des robots autonomes. Ces robots, équipés de modèles comme GPT-4 ou ses successeurs, pourraient accomplir des tâches variées allant de l'assistance médicale à la maintenance industrielle, tout en s'adaptant aux situations complexes de manière flexible. Des accords sont déjà en discussion entre les entreprises de pointe en IA et les fabricants de robots pour intégrer ces modèles avancés dans les robots du futur. L'objectif est de combiner la puissance cognitive des modèles d'IA avec les capacités physiques des robots pour créer des entités capables de résoudre des problèmes dans des environnements réels, en temps réel. Par exemple, imaginez un robot équipé d'un modèle GPT-4 Turbo, capable de comprendre des instructions complexes en langage naturel, de naviguer dans un environnement dynamique et d'interagir avec les humains de manière naturelle et empathique. Cependant, ces développements posent également des défis. L'intégration de modèles de langage dans des systèmes robotiques soulève des questions sur la sécurité, l'éthique et le contrôle de ces entités. Par exemple, comment assurer que ces systèmes ne prennent pas de décisions contraires aux intérêts humains? Comment éviter que des biais algorithmiques, déjà problématiques dans les systèmes actuels, ne soient amplifiés dans des machines capables d'agir physiquement sur le monde? Les discussions sur ces questions sont essentielles pour guider le développement de l'IA vers un avenir où elle peut être utilisée de manière sûre, éthique et bénéfique pour toute l'humanité. Tandis que nous avançons dans cette direction, le rôle des régulateurs, des éthiciens et de la société civile sera crucial pour encadrer ces technologies puissantes. Les concepts que nous avons abordés trouvent des applications dans des secteurs variés, transformant notre quotidien de manière parfois invisible, mais significative. Par exemple, dans le secteur financier, des algorithmes de machine learning sont utilisés pour détecter des fraudes en analysant des milliards de transactions en temps réel, repérant des anomalies qui pourraient passer inaperçues par une surveillance humaine. Dans le domaine de l'agriculture, des systèmes d'IA sont déployés pour optimiser les récoltes. Grâce à des capteurs et à des drones équipés de caméras, les agriculteurs peuvent surveiller l'état des cultures en temps réel, ajuster l'irrigation et appliquer des traitements de manière ciblée. Cette approche, connue sous le nom d'agriculture de précision, permet de maximiser les rendements tout en minimisant les ressources utilisées. Les véhicules autonomes représentent l'une des applications les plus médiatisées de l'IA. Ces voitures, équipées de caméras, de capteurs lidar et de systèmes de deep learning, sont capables de naviguer sur des routes complexes, de reconnaître des panneaux de signalisation et de réagir aux dangers potentiels. Bien que la conduite autonome soit encore en phase de développement et de test, elle promet de révolutionner la manière dont nous nous déplaçons, avec des impacts potentiels sur la sécurité routière, l'urbanisme et l'environnement. Ce premier chapitre de la série vidéo a servi à établir une base solide pour comprendre l'intelligence artificielle en explorant son histoire, ses concepts clés et sa terminologie essentielle. En retraçant les origines de l'IA, de l'Antiquité à l'ère moderne, nous avons vu comment une idée autrefois confinée au mythe et à la fiction est devenue une force motrice de notre temps. Nous avons également plongé dans les mécanismes qui sous-tendent l'IA moderne, des réseaux de neurones aux algorithmes d'apprentissage automatique, en passant par les défis que ces technologies posent. Alors que nous progressons dans cette série de vidéos, nous approfondirons ces concepts et explorerons comment l'IA est appliquée dans divers secteurs, des soins de santé à l'agriculture, en passant par les finances et les transports. Nous aborderons également les implications éthiques, juridiques et sociales de l'IA, ainsi que les défis à surmonter pour assurer que cette technologie soit utilisée de manière éthique et équitable. L'intelligence artificielle, avec tout son potentiel et ses complexités, est à la croisée des chemins. Cette série de vidéos vous guidera à travers les différents aspects de cette technologie, vous fournissant les outils nécessaires pour comprendre et naviguer dans un monde où l'IA joue un rôle de plus en plus central. Dans la prochaine vidéo, chapitre 2, Impact économique de l'IA, Révolution et disruption, nous explorerons comment l'intelligence artificielle transforme les économies à travers le monde. Nous discuterons des révolutions industrielles qu'elle déclenche, des disruptions qu'elle provoque dans les marchés traditionnels et des nouvelles opportunités qu'elle crée. Je vous invite à me rejoindre pour comprendre comment l'IA reconfigure le paysage économique global et quels défis elle pose pour l'avenir du travail. Merci pour votre attention et à très bientôt dans le prochain chapitre.